Honneur et fidélité du samedi 19 septembre 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfa-Guémo, chef de division de la communication. Et de 7. Pour les contingents de militaires et gendarmes camerounais déployés dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Fidèle à sa tradition de pays de paix et d'hospitalité, le Cameroun s'est résolument investi dans la recherche active des voies et moyens propices à un retour de l'ordre constitutionnel dans ce pays frère. L'accueil de plus de 300 000 réfugiés, la facilitation des négociations entre protagonistes, le déploiement de nombreuses ressources en hommes et matériels. Tout ceci témoigne de la volonté et la détermination du Cameroun d'empêcher la disparition de cet État voisin, au risque de voir le territoire ainsi laissé vacant de toute autorité se transformer en terrain de manœuvre pour des seigneurs de guerre, avec les déversements que l'on peut aisément présager sur les pays limitrophes comme le nôtre. Signalons d'emblée que la tâche de nos hommes en RCA est loin de s'apparenter à une sinécure, les belligérants ne semblant visiblement intimidés ni par les couleurs des Nations Unies, ni par la vigoureuse riposte qu'ils sont assurés de trouver sur leur chemin. Et ce n'est pas le fourmillement de factions et autres bandes renégates qui facilitent les opérations, notamment la sécurisation du cœur du pouvoir et des points névralgiques de Bangui, la capitale, lesquels points sont les principaux objectifs des belligérants. Mais conscients de la lourdeur de leurs responsabilités, les contingents de gendarmes et militaires camerounais savent de tout temps user de tact et de fermeté pour désamorcer les situations, fussent-elles des plus explosives. Et si à ce jour, le retour au calme amorcé se poursuit avec plus d'assurance, en dépit de quelques éphémères poussées de violence, l'expérience apportée par le Cameroun y est pour beaucoup. Une expérience accumulée dans le temps et en divers lieux. Pour dire que le cas centrafricain vient s'ajouter à une liste déjà étoffée d'engagements pour la paix à travers la planète que le Cameroun assume avec honneur et fidélité. En la matière justement, nous gardons toute la confiance des Nations Unies et même qu'au mépris de quelques malencontreuses médisances, l'indice de cette confiance est plutôt à la hausse au regard de l'empressement que manifeste cette sommité planétaire à l'égard du Cameroun. Il y a tout lieu d'en être fier, tout comme il y a lieu de surtout savoir conserver cette haute marque de considération qui n'est jamais un acquis. Les déboires de certaines puissances, et pas des moindres, sont assez illustratifs de la susceptibilité et de la versatilité du crédit international. Résister à la tentation de s'imposer par la force, résister à la tentation de profiter de la précarité des populations, résister à la tentation de succomber aux appâts des belles centrafricaines, voici qui est tout à l'honneur des contingents camerounais qui, contrairement à bien d'autres, ont toujours su tirer leur épingle du jeu dans ce véritable panier à crabes qu'est la scène belligérienne en République centrafricaine. Que le mandat du Cameroun soit constamment renouvelé est donc une preuve du professionnalisme de nos soldats. Une preuve aussi de l'estime, le prestige, l'aura de notre pays dans le concert des nations, où tout est question d'influence. Un statut élogieux que nos ambassadeurs de la paix déployés en MINUSCA se doivent de préserver et améliorer dans la continuité de leurs valeureux prédécesseurs. D'ailleurs, ils en expriment la volonté et ils en ont les moyens. À samedi prochain. The English version of today's editorial with Captain Asongalem Alem Ivan, head of the production unit of the Communication Division in the Ministry of Defense. This is the 7th contingent of Cameroon soldiers and gendarmes deployed as part of the United Nations Multi-Dimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic, abbreviated as MINUSCA. Faithful to its tradition as a country of peace and hospitality, Cameroon has resolutely invested in an active search for ways and means conducive to a return of constitutional order in this brother country. The reception of more than 300,000 refugees, the facilitation of negotiations between protagonists, the deployment of numerous human and material resources, all these testify to Cameroon's will and determination to prevent the extinction of this neighboring state. If not, she stands the risk to see the territory vacant of all its authorities, transformed into a maneuvering ground for warlords, and the spillover effects will be easily predicted in neighboring countries like ours. It is worthy of note that the task of our soldiers in the Central African Republic is far from being an easy ride.
The belligerents visibly seems not to be intimidated neither by the colors of the United Nations nor by the vigorous riposte they are sure to find on their path. The presence of other factions and other renegade bands do not facilitate operations, especially that of securing the seat of power and the neuralgic spots of the capital town of Bangui, which tend to be the main objectives of the belligerents. But aware of the burden of their responsibilities, the contingent of Cameroon gendarmes and soldiers know at all times how to use tact and firmness to defuse situations, however tense they may be. And if the return to calm continues to this day with more assurance, despite some fleeting outbreaks of violence, the experience brought by Cameroon counts a lot. An experience that has accumulated over time in diverse places. So to say, the Central African case comes to add to an expanded list of commitments for peace across the planet to which Cameroon is an actor. In this matter, we have all the confidence of the United Nations. Despite some unfortunate slander, the index of this confidence is rather on the rise. View the eagerness shown by the planetary authority towards Cameroon. There is every reason, therefore, to be proud of this, just as it is important to know how to keep this high mark of consideration, which is never an achievement. The setbacks of certain powers, that not the least, are illustrative of the susceptibility and inconsistency of international credit. Resisting the temptation to impose oneself by force, resisting the temptation to take advantage of the precariousness of the populations, resisting the temptation to succumb to the charms of beautiful Central African women is to the credit of the Cameroon contingent, who, unlike many others, have always known how to pull out of the game, which is a veritable basket of crabs in Central African Republic. The constant renewal of Cameroon's mandate is therefore proof of the professionalism of our soldiers. It is also proof of the esteem, prestige and aura of our country in the concert of nations, where influence is overall. A laudatory status that our ambassadors of peace deployed to MINUSCA must preserve and improve in continuity to what their valiant predecessors did. Moreover, they have expressed the will and they have the resources.